De se joindre à nous. On va débuter l'enregistrement maintenant. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire d'1 heure qui va mettre en lumière les avantages de la recherche collaborative en vous présentant l'offre de services d'Innover à travers 2 expériences de projets qu'on supporte en ce moment. Je m'appelle Maxime Doucet, je suis directrice programme et services chez Innover et je vais co-animer la rencontre d'aujourd'hui aux côtés de mon collègue Yann Vuillermoz, qui est conseiller en innovation et qui va animer le panel avec nos 2 invités. Donc, à qui s'adresse ce webinaire? Le webinaire est principalement dédié aux intervenants qui préparent les demandes de financement et qui souhaitent mieux comprendre les mécanismes et les avantages des différents programmes de financement que nous offrons. Donc, à titre de rappel, Innover est un des 9 regroupements sectoriels de recherche industrielle désignés par le gouvernement du Québec pour agir à titre d'organisme d'intermédiation et de financement de la R&D collaborative. Innover supporte le développement et le financement de projets dans les filières de l'énergie et des transports électriques et intelligents. Donc, le plan de match d'aujourd'hui se divise en 3 parties. Dans un premier temps, on va échanger avec Gabriel Paquin, chef de la technologie chez eSmart, et le professeur Raouf Boucherif de l'Université de Sherbrooke, qui vont partager avec nous leur expérience et leurs astuces pour bâtir une proposition gagnante. On va ensuite passer en revue les principaux paramètres des programmes partenariat et PSO pour lesquels on accepte présentement les demandes et ce jusqu'au 15 avril, la date de clôture du présent appel. On va terminer par une période de questions d'une vingtaine de minutes sur les projets présentés et les critères des programmes. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance technique, vous pouvez les rédiger dans l'espace Q&A qui est situé dans le bas au milieu de votre écran. Comme je l'ai mentionné, le webinaire est enregistré et va être déposé sur notre chaîne YouTube et sur notre site web après la rencontre. À la suite du webinaire, on va aussi vous envoyer la présentation et on va continuer bien évidemment de vous accompagner et de répondre à vos questions. Je passe maintenant la parole à mon collègue Yann pour le panel avec nos 2 invités. Merci beaucoup, Maxime. Donc, on a été malin aujourd'hui. On a invité 2 personnes qui ont justement appliqué aux 2 programmes de financement qui ont un appel à projet qui se termine donc le 15 avril. Donc, ces 2 programmes-là, c'est le programme PSO qui sert à financer principalement les centres de recherche publics et le programme partenariat qui peut financer justement les centres de recherche publics ou les entreprises. On va pouvoir justement en discuter. Et donc, j'accueille pour cela Raouf et Gabriel. Bonjour à vous 2. Je vais vous laisser vous présenter succinctement. Raouf, je te donne la parole. Bonjour, merci Yann pour cette invitation. Je suis très content de venir témoigner de mon expérience avec vous aujourd'hui. Moi, je suis professeur adjoint au département de génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Donc, je travaille physiquement à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique. Donc, c'est un institut qui a comme pour mission justement d'aider les entreprises dans leur innovation, mais qui fait partie de l'Université de Sherbrooke. Alors, mon équipe de recherche se spécialise dans le développement de nanomatériaux innovants avec des procédés verts compatibles avec la production industrielle et on vise notamment des applications en énergie solaire, des applications aussi en batterie, tous les secteurs qui touchent l'énergie et puis la production et le stockage d'énergie. Voilà. Merci Raouf. J'ai hâte qu'on discute un peu plus justement de ton projet. Gabriel, veux-tu bien te présenter aussi succinctement? Merci beaucoup Yann pour l'invitation. Donc, mon nom c'est Gabriel Paquin. Je suis chef de la technologie pour une compagnie ici. On est basé à Saint-Laurent. Donc, la compagnie eSmart, c'est une compagnie, on est en démarrage. On fait essentiellement notre vision. Et notre mission, c'est une mission de sécurité sur le réseau routier. Donc, on développe un produit qui limite de façon active et dynamique la vitesse des véhicules sur le réseau routier.
Et essentiellement, le produit, la première offre de service, les grosses propositions de valeur qu'on offre à nos clients, c'est de limiter la vitesse du véhicule en fonction de leur zone dans laquelle ils se trouvent. Donc, c'est une zone, par exemple, de 50 km/h. Le véhicule ne pourra pas aller plus vite que 50 km/h. Nos clients principaux à lesquels on vend, c'est des flottes de camions. Principalement aux États-Unis, on a 90% de notre marché aux États-Unis, vrai 10% et vrai 10% au Canada. Merci beaucoup. Donc, je redonne la parole, Yann. Merci, merci. Donc, vous avez vu que justement, on a deux projets très différents qui reflètent un petit peu l'étendue de nos secteurs d'activité. Donc, nous, on est vraiment spécialisé, innové dans le financement de projets, soit en électrification de transport ou transport intelligent, ou en énergie électrique. Donc, on a vraiment ces deux projets qui illustrent bien un petit peu l'étendue de notre offre de service. Donc, maintenant, justement, on va parler un petit peu justement des projets que vous avez déposés chez Innové pour essayer de bénéficier de financement public. Et à ce sujet-là, il y a justement des fiches résumées de vos projets qu'on a fait, des petits one-pager qu'on a fait pour justement vous, les participants. On vous a envoyé ça par courriel il y a à peu près 1 heure, mais il y a aussi Maxime qui devrait pouvoir uploader dans le chat ces documents pour que vous puissiez donc justement vous faire une tête sur les projets et n'hésitez pas justement à poser des questions à ce sujet-là dans la section Q&A du Zoom. Donc, c'est parti. Gabriel, on reste avec toi. J'aimerais que tu présentes un petit peu succinctement le projet que tu as déposé chez Innové il y a à peu près 1 an au programme Partenariat, qui s'appelait avant avec un autre nom, mais dans le fond, c'est ce programme-là, Partenariat, qu'il s'agit aujourd'hui. Oui, merci Yann. Donc, pour le projet lui-même, essentiellement, donc, comme j'expliquais, notre technologie, le produit qu'on développe actuellement est basé pour déterminer quelle est la limite de vitesse optimale à donner à un véhicule. Le produit actuellement est basé sur une cartographie embarquée. Donc, le produit lui-même contient une espèce de grosse base de données avec tout le réseau routier en Amérique du Nord qui contient, c'est l'Amérique du Nord, mais ça pourrait étendre à d'autres pays également, qui contient les limites de vitesse du réseau routier. Mais le principal enjeu qu'on devait faire face, c'est essentiellement la faiblesse du produit. C'est lorsque, dans certaines régions du réseau routier, les limites de vitesse peuvent changer rapidement. Donc, entre autres, par exemple, on peut penser à des zones de construction, par exemple, où la cartographie ne sont pas mises à jour assez fréquemment pour répondre aux exigences qu'on veut donner à notre produit. Donc, essentiellement, le projet qu'on avait déposé chez Innové, c'était d'utiliser des algorithmes de reconnaissance d'images qui allaient faire le traitement d'images et traitement d'images de panneaux de limite de vitesse qui allait se faire sur le véhicule lui-même pour reconnaître les limites de vitesse pour les zones de construction et pouvoir donner les limites de vitesse appropriées dans les régions du réseau routier qui avaient des changements de vitesse très, très fréquents. Donc, dans ce projet-là, nous, c'est un projet collaboratif, comme Yann a mentionné. On a travaillé avec une firme qui est aussi basée à Montréal, qui s'appelle DeepLight. Donc, notre objectif, l'expertise de eSmart, c'est vraiment dans la gestion de la vitesse d'un véhicule. Et on a travaillé avec DeepLight qui, eux, leur un peu d'expertise, c'était d'optimiser des algorithmes de reconnaissance d'image pour rouler avec le moins possible de ressources informatiques disponibles, parce que c'était un des gros enjeux. C'est que lorsque on fait la reconnaissance d'image, généralement, ça prend des gros
beaucoup de traitements de calcul, puis beaucoup de ressources informatiques, alors que nous, on est situé physiquement, notre produit est physiquement situé dans le camion et on n'a pas énormément de processeurs disponibles pour être capable de faire ce traitement-là. Donc, il fallait qu'on l'optimise pour être disponible, que ça fonctionne sur notre environnement dédié. D'accord. Donc, ça fait une présentation, Yann. C'est embarqué, c'est ça, c'était embarqué. Je tiens à préciser que c'était justement donc ce côté intelligence artificielle faisait en sorte qu'on pouvait se qualifier à ce programme de financement qui est justement dédié à l'intelligence artificielle dans les secteurs des transports intelligents. Mais merci Gabriel. Raouf, est-ce que tu pourrais présenter succinctement aussi ton projet? Oui, absolument. En fait, mon projet est dans un secteur lié, mais peut-être un peu différent. C'est que l'objectif principal, on vise de réduire le coût lié à la fabrication des panneaux solaires de nouvelle génération qu'on appelle les panneaux CPV. Donc, le projet, c'est un projet relativement de grande ampleur si je considère le montage financier. C'est à peu près 2,3 millions entre Innové, CRS5G et le cash industriel. Et ça implique la formation de 23 personnes, personnes étudiantes ou post-doc ou à différents niveaux. C'est en collaboration avec 2 partenaires industriels qui sont Stas, c'est une entreprise qui a 2 usines au Québec, donc une usine à Québec et une autre à Trois-Rivières, et une multinationale aussi qui s'appelle Umicore, qui sont spécialisés dans les matériaux. Donc, le but du projet, c'est de réduire le coût des cellules solaires, comme je le disais. Et pour vous donner une idée, j'ai ce petit prototype justement fabriqué chez Stace. Ça, c'est une cellule solaire de haut rendement. Vous la voyez, elle est toute petite. Et en fait, dans cette nouvelle technologie que l'entreprise Stace a acquis, c'est qu'on va utiliser cette cellule solaire avec une espèce de concentrateur, une espèce de loupe pour concentrer le soleil 1000 fois sur cette toute petite cellule de 1 cm². Cependant, les matériaux qui constituent cette cellule sont principalement le substrat qui est le germanium, qui est un matériau très coûteux. Alors, quand on parle dans le monde du semi-conducteur, on parle de, en bon français, une gaufre, c'est ça, donc un wafer ou un substrat de semi-conducteur. Ça, c'est un substrat de 200 mm. Ben, en fait, le substrat est utilisable d'habitude dans le procédé standard de fabrication une fois, parce qu'une fois qu'on l'aura utilisé, il est consommé, on le découpe et on fabrique des cellules solaires avec, pour faire très simple. Le procédé Peeler dans ce projet, ce qu'il vise à faire, c'est vraiment de faire comme un détachement d'une toute petite couche de ce substrat-là, un peu comme si on pouvait éplucher un oignon. Et donc, on en fabrique plein de cellules solaires. Par exemple, le potentiel du projet est de réutiliser un même substrat de germanium une centaine de fois, ce qui non seulement réduit de façon significative le coût de fabrication, mais en plus, ça réduit donc le gaspillage de ce matériau très rare. En fait, c'est un matériau qui est 10 fois plus rare que l'or sur Terre. Donc, ça fait comme un gain sur plusieurs points de vue. Donc, ça donne un résumé du projet. Je te redonne la parole. Très bien. Très bien. C'était très bien résumé. Donc, justement, par rapport à ces 2 projets-là, moi, j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que vous avez eu l'idée d'aller chercher du financement auprès d'Innové. Comment vous avez pris connaissance de l'existence de nos programmes et la possibilité de financer votre projet, Raouf? Alors pour moi, c'était du bouche à oreille. En fait, j'ai discuté avec le SARIC, qui est le bureau de la recherche à l'Université de Sherbrooke. Ils ont beaucoup l'habitude de travailler avec les institutions provinciales et fédérales.
Donc, un collègue qui m'a conseillé d'explorer un financement tout d'abord avec Prompt, qui sont vos collègues, plus précisément avec… Un autre RSRI, oui. Voilà, c'est ça, avec François Borelli. Et puis, François m'a ensuite mis en contact avec Alexandre Baudet de chez vous, d'Innover, qui a très rapidement aidé à faire voilà, le calcul du budget. Ensuite, Maxime a ensuite repris le projet avec moi et puis ça s'est enchaîné. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai été mis en contact avec Innover. Et toi, Gabriel, de ton côté, comment tu as entendu parler des services d'Innover? Ben, nous, on avait reçu une présentation, je crois que c'était Hélène Filion qui était venue nous rencontrer en 2019 d'Innover. Puis c'était à l'époque, il y avait encore seulement, si je ne me trompe pas, votre principal véhicule pour financer des projets, c'était encore le PSO. Puis là, justement, c'était le PSO était peut-être un peu moins adapté pour nous parce que justement, on n'avait pas vraiment rapidement un partenaire universitaire avec qui on pouvait faire affaire. Donc, c'était un peu plus compliqué pour nous. Mais on avait, je crois qu'on avait reçu la newsletter de Innover qui présentait justement le nouveau projet partenariat au début, je crois que c'est ce qu'on avait eu au début 2020. Puis, ce qui était arrivé, c'est ça, c'est un concours de circonstances, c'est qu'à CIS, on était à CIS l'année dernière, en 2020, et on avait rencontré aussi Deep Light. Et là, on savait qu'on avait ce besoin-là. Ça avait toujours été l'enjeu que j'ai décrit. C'était un des enjeux qu'on a depuis le début. Ça faisait longtemps qu'on savait ça faisait partie de notre développement de produit. Mais bon, vraiment, l'offre de service d'Innover a été agi un peu comme catalyseur. Donc, on a pris l'offre de service et on a présenté le projet. Donc, c'est un peu les circonstances dans lesquelles ça s'est présenté. D'accord. Et si je prends la balle au bon justement sur ce que tu dis, Gabriel, comment est-ce que tu as vécu justement ce processus d'accompagnement à partir du moment où vous avez contacté Innover? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au financement en fait? Oui, donc pour nous, ça s'est quand même bien passé. Je dirais que le principal enjeu qui a été difficile, c'était le court laps de temps parce qu'au début, on n'était pas très au courant de la date butoir du 15 avril. Donc, il a fallu, lorsqu'on a commencé à comprendre un peu mieux qu'on pouvait être éligible pour le projet, parce qu'au début, on pensait encore qu'on avait besoin d'un partenaire universitaire. Quand on s'est rendu compte qu'on pouvait seulement faire affaire avec un partenaire industriel, donc là, ça a accéléré un peu les choses. Et c'est ça, après, on a déposé notre demande. C'est ça, donc je dirais que le principal enjeu, je pense, du point de vue, de notre point de vue, c'est ça, c'est qu'on devait présenter une demande quand même du projet, puis on n'avait pas énormément de temps pour faire toute la planification, le budget, justement, de bien évaluer tous les enjeux. Donc, c'est sûr qu'à la fin, on a présenté, ça a été une ébauche. Heureusement, l'ébauche a été acceptée et pour nous, parce que ça a bien été avec le processus de sélection après, parce que vous avez vu la valeur du produit et du projet. Mais donc, pour nous, ça a été principalement autour de cet enjeu-là. Et d'ailleurs, je précise pour tous ceux qui nous écoutent, donc que je rappelle que Raouf, donc lui, il est professeur à l'U2S, donc il avait un projet vraiment de recherche collaborative avec des industriels, et la recherche se déroulait à l'U2S avec un budget géré par l'U2S, alors que justement, Gabriel, de son côté, c'est le programme partenariat entreprise, où on finance justement directement des entreprises qui collaborent ensemble sur un sujet, un projet en intelligence artificielle dans nos secteurs un petit peu du transport intelligent ou de l'énergie électrique. Donc, c'était simplement pour reclarifier. Raouf, toi, comment tu as vécu l'accompagnement par Innover? De mon côté, l'accompagnement, j'ai trouvé ça vraiment très fluide. Ça a très bien fonctionné dès le début. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, on a eu le contact avec Alexandre Baudet
de Innové, qui a très rapidement nous avait aidé à faire le calcul du budget avec le montage financier qui parfois peut sembler un peu compliqué, mais votre équipe en tout cas est là pour aider sur ce volet-là. Donc, on n'a pas eu à se soucier de ça. On a très vite eu ces chiffres-là qu'on a mis dans le budget du projet. Ensuite, au niveau du montage de la demande, ce n'était pas non plus compliqué parce que ça reprenait essentiellement la majorité des éléments de la demande CRSNG Alliance. Nous, on a postulé dans l'ancien programme, mais disons Alliance, donc ça reprend beaucoup des éléments de la demande CRSNG. Il y a quelques annexes à ajouter, mais ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que c'est un seul projet. Hein, quand on fait le calcul du budget, c'est un seul gros projet qui est cofinancé par les trois, donc Innové, CRSNG et les industriels. Donc, on a un seul budget à gérer et c'est sur cette base-là qu'on est évalué. Tout à fait. Là aussi, je prends la balle au bon. Tu abordes le sujet, Raouf. Évidemment, il y a des cofinancements possibles puisque nous, donc, on est du financement public provincial et il y a du cofinancement possible au fédéral avec le CRSNG notamment. Alors, prochaine question. Comment est-ce que se déroule votre relation avec Innové après l'acceptation du financement des projets? Donc, une fois qu'on est passé au travers du processus de sélection, qu'est-ce qui se passe après et comment vous l'avez vécu, Raouf? De mon côté, ça s'est très bien passé encore là parce que, en fait, les étapes qui sont restées, si je me souviens bien, c'est qu'on a reçu la lettre d'octroi. Très rapidement, on a procédé aux signatures avec Innové. On a reçu le budget. Le projet avait déjà commencé à ce moment-là parce qu'on a reçu l'autre financement. Après, là, ça fait environ une année que le projet est en cours. Donc, on a des rapports d'avancement annuels à fournir à Innové, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que ça se passe très bien. Tout à fait. Gabriel, toi de ton côté? Oui, un peu comme Raouf, nous, ça s'est très bien passé aussi. Un des éléments que j'ai trouvé vraiment bien du projet, c'est que essentiellement, dès le début, c'était clair à quel moment vous attendiez d'avoir des rapports d'avancement pour les différents milestones du projet. Puis, essentiellement, ces rapports d'avancement-là, pour partenariat, c'est essentiellement ces deux rapports essentiellement. C'est un rapport aux 2 tiers, puis un rapport un rapport à la moitié, puis un rapport plus vers la fin. Moi, j'ai trouvé ça bien parce que c'est essentiellement, une fois que vous avez sélectionné vos projets, vous faites confiance aux entreprises puis aux personnes pour faire leur propre administration de projet. Donc, vous n'avez pas besoin de rapports trop fréquents. Donc, c'était bien essentiellement de donner une certaine liberté aux entreprises pour qu'ils puissent faire avancer le projet de leur bon gré. Puis, mais ça, globalement, le support, l'accompagnement, une fois que le budget a été approuvé, ça s'est très bien passé de notre côté aussi. Ok, je prends une nouvelle fois la balle au bon. Ça paraît que je joue au tennis. En fait, là, pour clarifier un petit peu, en gros, c'est vrai que Gabriel, toi, ton projet était relativement court, hein, à peu près 1 an et demi. Mais globalement, on peut aller jusqu'à 3 ans pour la durée des projets. Et puis, c'est à peu près une fois par année, en gros, qu'on va demander un rapport technique et un rapport financier. Donc, c'est ce qui nous permet de tout simplement administrer correctement le projet, d'effectuer les versements, puisqu'il y a plusieurs versements. Donc, ça permet un petit peu de clarifier ce point-là. Si on attaque un petit peu le sujet des résultats et des retombées de vos projets, parce que évidemment, donc, ils sont évidemment très intéressants. On a envie de savoir où est-ce que vous en êtes actuellement dans l'objectif, dans l'atteinte des objectifs visés. Gabriel, toi, avec l'intelligence artificielle et le produit qui était censé détecter justement les panneaux de signalisation dans les zones de construction, où est-ce que vous en êtes?
Oui, donc là, nous, essentiellement, la difficulté, nous, on est rendu, on a quand même vraiment avancé le projet. On a fait beaucoup de progrès dans la dernière année. C'était un des principaux objectifs, nous, c'était de faire avancer ce projet-là de façon vitesse grand V. Mais en termes concrets, où est-ce qu'on est rendu? C'est essentiellement la principale contrainte, un des principaux évaluateurs de performance qu'on devait évaluer, c'était la rapidité d'exécution, la rapidité à laquelle on peut reconnaître un panneau de limite de vitesse, parce que vous savez, un véhicule lourd qui se déplace sur le réseau routier à 115 km/h, il faut que ça soit très rapide pour qu'on soit capable de reconnaître le panneau. Donc, nous, de façon arbitraire, on s'était donné comme contrainte d'avoir une seconde. Donc, essentiellement, la première capture de la photo du frame, comme on dit premier frame, c'était 1 seconde pour savoir déterminer la limite de vitesse. Et donc, c'est juste pour là, on est rendu à 1,5 secondes. Il en reste encore du temps d'optimisation de calcul à faire. Mais juste pour vous donner peut-être juste un autre comparatif, quand on avait commencé le projet, au début, nos premières optimisations, lorsqu'on était sur notre plateforme embarquée de notre produit, c'était environ 15 secondes. Donc, c'était vraiment, on a investi énormément d'énergie pour continuer d'optimiser les algorithmes, parce qu'essentiellement, la principale contrainte, c'est que on n'a pas la capacité d'avoir. Oui, si on avait pris du matériel dédié qui aurait coûté 1 000 $, ça aurait été très facile de faire ça en 1 seconde. Mais là, nous, on a des petits microcontrôleurs, un petit processeur. Donc, il faut vraiment optimiser pour les ressources qui sont disponibles. Donc, on est rendu donc, on est rendu à peu près aux 2 tiers du projet, mais on a fait énormément de projets et on sait dans quelle direction on va aller pour optimiser aller chercher les dernières optimisations qu'on a besoin pour atteindre nos objectifs. D'ailleurs, je me posais la question parce que vous avez besoin évidemment d'une caméra pour capter les images et tout. Où est-ce qu'elle se trouve cette caméra dans le véhicule? C'est donc avec les flottes qu'on fait en fer aux États-Unis, les grosses flottes, essentiellement, nous, on va utiliser directement les caméras qui sont déjà embarqués dans les camions. Donc, la caméra se trouve au niveau, parce qu'on ne voulait pas avoir une caméra supplémentaire à fournir avec le produit. L'idée, c'était de récupérer le matériel qui était déjà dans le camion. Donc, cette caméra, en général, se situe au niveau du pare-brise, près du conducteur. Mais non, en général, c'est près du rétroviseur. Essentiellement. Elle va se situer à ce niveau-là. Elle fait partie du pare-brise. Parfait. Ben, merci. Merci pour ces explications. Toi, où est-ce que vous en êtes, Raouf, dans votre projet, dans l'atteinte des objectifs visés? Oui, en fait, nous, ça va très bien. On a accompli des avancées significatives dans le projet, même au-delà des attentes initiales, parce qu'en fait, pour vous expliquer, initialement, le projet était programmé de travailler sur des petits bouts de gaufres, comme je vous montrais tout à l'heure, et on a fait un long shot, on a eu la chance d'avoir un étudiant créatif qui a fait des tests, et puis il a réussi à trouver une façon de porosifier, donc de traiter toute une surface dès la première année du projet. Donc maintenant, on dispose de matériaux de large taille. Un des défis qu'on avait aussi, c'était que, comme je vous expliquais, quand on voulait faire des détachements de cellules solaires à partir du wafer mère, le problème, c'est qu'au début, c'était tellement fragile que ça s'auto-délaminait. Donc, ça a empêché de fabriquer toutes les autres étapes. Et là, on a fabriqué notre première batch, notre première itération de cellules solaires qui va être testée dès la semaine prochaine. Donc, on a bien hâte de savoir les résultats de ça. Ah, super. Bon, bah, c'est des bons résultats, tout ça. Et par rapport justement à la situation un peu actuelle, est-ce que le Covid a eu beaucoup d'impact sur vos projets, toi Raouf? De façon très limitée, je pense comme tout le monde, on a eu un retard au niveau de l'accès au laboratoire d'environ 2-3 mois, je dirais, parce que les laboratoires au printemps dernier, si vous vous souvenez, ils étaient fermés.
Mais notre institut s'est adapté assez rapidement à l'université de Sherbrooke. On a eu une politique où on voulait privilégier le présentiel pour favoriser le plus possible la santé mentale des employés et des étudiants. Et ça a donné ses fruits. Je pense qu'aujourd'hui, on est retourné à un régime qui est quasi normal, je dirais, une nouvelle réalité, mais il n'y a pas de difficulté particulière de ce côté-là. Très bien. Toi, Gabriel, j'ai une petite question personnalisée aussi pour toi, puisque toi, tu as postulé donc avec ton projet au programme partenariat, donc il y a une dimension intelligence artificielle qui est un nouveau programme hein, depuis 1 an seulement. Quel est l'impact de ton projet justement sur l'écosystème de l'intelligence artificielle au Québec? Mais nous, ça a été vraiment très, très concluant, vraiment le projet avec Innover parce que, bon, nous, on est une entreprise en démarrage, eSmart. On a environ 4000 eSmart, produits eSmart qui sont développés sur le réseau routier, sur les routes. On devrait en avoir, notre objectif, c'est 7000 d'ici la fin de l'année. Mais Deeplight aussi était une entreprise en démarrage ce qui a été vraiment concluant, ce qui était vraiment intéressant, c'est un peu une circonstance aussi, c'est que le développement de produits qu'on avait besoin, ça allait directement dans l'objectif que Deeplight essaie de faire. Donc, essentiellement pour Deeplight, eux, leur développement de produits, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est de un peu démocratiser l'accès de Deep Learning on the Edge. Désolé pour l'anglicisme, mais essentiellement de rouler les algorithmes de reconnaissance d'images sur des petits processeurs et pas d'avoir du matériel dédié. Et essentiellement pour nous, ce que ça fait, c'est que j'ai fait partie de deux rondes. Je faisais partie des 2 rondes de financement pour Deeplight qui a permis d'attirer des fonds extérieurs au Québec, donc des États-Unis et de l'Ontario pour financer leur projet parce que on était un client parfait pour le développement de produits qu'eux voulaient faire. Donc, ça a vraiment un peu permis aussi de développer l'écosystème d'intelligence artificielle au Québec, ce qui est, je pense, c'est un des objectifs d'Innover en même temps. Excellent. Très, très, très bonne nouvelle en effet. Alors, on s'approche de la fin. J'ai une petite question simple comme ça. Gabriel, toi, par exemple, quels sont les avantages justement de la recherche collaborative au Québec aujourd'hui? Pour nous, c'est sûr, comme j'explique un peu, pour nous, c'est impossible d'avoir une entreprise qui est vraiment, surtout en démarrage, avec des ressources limitées, qui a les capacités et le développement technique pour tout développer puis d'être bon dans tous les facettes du développement de produits qu'on essaie de faire. Donc, nous, vraiment, notre expertise, c'est vraiment en gestion de vitesse d'un véhicule. Donc, tout ce qui est l'interface, la vitesse d'un véhicule, comment de façon dynamique et sécuritaire. C'est un peu notre expertise et c'est sûr qu'on n'avait pas la capacité et les ressources financières pour se monter une grosse équipe à court terme pour commencer à faire la reconnaissance d'images sur notre plateforme embarquée parce que c'est un gros projet qui demande énormément de ressources. Donc, ça nous a permis d'accélérer et de trouver le bon partenaire, d'accélérer significativement le développement du produit. Écoute, on a gagné définitivement au moins 1 an et demi sur où est-ce qu'on voulait être essentiellement avec ce partenariat que Innover, Deeplight et eSmart. Oui, tout à fait. C'est quand même important quand on a besoin d'arriver sur le marché rapidement avec des produits gagner 1 an et demi, c'est pas rien. Raouf, toi, quels seraient les avantages de la recherche collaborative pour toi? Ouais, en fait une collègue à moi dit souvent que en fait tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je trouve que ça décrit parfaitement l'impact de la recherche collaborative. En fait, si on regarde du côté de l'industriel, je crois que
ces programmes-là ne sont pas suffisamment connus, parce que s'ils étaient connus, vous serez saturé de travail. Donc, en fait, c'est avoir accès à une infrastructure et à de l'expertise de pointe des universités québécoises, d'abord pour mener cette innovation et R&D, tout en profitant des incitatifs gouvernementaux qui sont quand même très généreux. Avoir aussi accès à un bassin de recrutement de main-d'œuvre qualifiée, ce qui est aujourd'hui une grande problématique là, dans les entreprises, en tout cas dans certaines entreprises et dans certains secteurs, et qui sont formés en plus dans le cadre du projet. Donc, c'est des gens avec lesquels on va côtoyer pendant 3 ans du projet, par exemple. Alors, pour les chercheurs universitaires, ce serait d'avoir eu accès à l'expérience des partenaires industriels, savoir dans le monde réel qu'est-ce que le marché a besoin, quelles sont les vraies problématiques industrielles, et aussi profiter de ce savoir-faire industriel, de la mise à l'échelle des procédés, etc. Ça permet aussi de créer des équipes de travail mixtes, industrielles, académiques. Et ça, pour nous, c'est extraordinaire parce que ça contribue à la création d'un environnement de formation en innovation réelle et donc pertinent pour l'insertion professionnelle de nos futurs diplômés. Et donc, tout ça, je pense que c'est très précieux comme programme et j'espère continuer à voir ça dans les prochaines années. C'est vraiment très bien pour tout le monde. C'est un gagnant-gagnant certain. Excellent. Ben, merci Raouf, merci Gabriel. C'était la dernière question de notre panel. Donc, on va tout de suite en fait faire une petite présentation rapide des programmes pour que vous, les participants, vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, Maxime, à toi la parole. Parfait. Vous voyez bien la présentation? Oui. Oui, excellent. Donc, on vient de voir 2 exemples concrets de projets qui sont supportés par nos programmes. Le programme PSO qui supporte entre autres l'Université de Sherbrooke avec le projet du professeur Boucherif et le programme Partenariat Entreprise avec le projet de Gabriel de eSmart Deep Light. Donc, l'objectif maintenant, c'est pas de passer en revue chaque critère de chaque programme dans le détail, mais plutôt de faire ressortir les principales règles du jeu. Donc, d'abord pour le programme PSO, puis dans les 2 volets du programme partenariat. Donc, pour le programme PSO, qui est notre programme régulier, c'est un programme qui finance des projets en lien avec les technologies de l'électricité et ou des véhicules électriques et intelligents. Il est important de savoir que ce programme-là finance les centres de recherche. Donc, Yann l'a précisé tantôt, là, mais c'est ça, le financement va à l'université, au centre de recherche public ou au CCTT. Et le financement varie en fonction du niveau de maturité technologique. Donc, ce que vous voyez à l'écran dans le tableau TRL 1 à 3 ou 4 à 6, c'est l'échelle de niveau de maturité technologique qui régit en fait les critères de ce programme-là. Donc, les projets financés doivent être de nature pré-commerciale, donc commencer avant que la technologie soit prête à être testée dans un environnement opérationnel. Le tableau montre que les critères varient selon que la technologie se situe, comme je l'ai dit, entre 1 et 3 ou 4 et 6. Ce qu'il faut retenir essentiellement pour ce programme-là, c'est qu'il doit être réalisé en partenariat avec au moins une entreprise qui a des activités de production et ou de recherche et développement au Québec, que la contribution maximale d'Innover est de 500 000 par année ou 1,5 million sur 3 ans, incluant tous les frais afférents. Donc, si c'est avec une université, ça inclut les frais directs de recherche, ça inclut aussi les frais de gestion d'Innover. Et que les partenaires industriels doivent contribuer entre 20 et 40 % aux dépenses du projet. Donc, ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations. Donc, je pense que peut-être un petit exemple de montage financier plus concret, ça peut aider. Donc, on a ici 2 exemples de montage financier pour le programme PSO. Pour ce programme-là, encore une fois, l'ensemble des dépenses sont faites par le partenaire de recherche qui reçoit le financement.
les dépenses englobent notamment la rémunération du personnel de recherche, les bourses à des étudiants et d'autres frais directement imputables au projet, comme l'achat de matériel ou l'achat ou la location d'équipements, par exemple. En haut, on voit un montage qui maximise l'aide publique pour la contribution des entreprises pour un projet de niveau de maturité de technologie bas. Donc, comme le financement qu'on offre cherche à stimuler le développement de nouvelles technologies en diminuant le risque financier associé à la R&D, le programme est plus généreux quand le niveau de maturité technologique est bas, c'est-à-dire entre 1 et 3 représentant la preuve de concept. Donc, ce qui est illustré ici, c'est une aide gouvernementale maximum qui atteint 80 dont 40 qui est contribué par Innover sous forme de subvention. Le deuxième exemple en bas pour un TRL 4 à 6 montre un montage qui maximise l'aide publique encore pour la contribution des entreprises pour un projet de niveau de maturité technologique plus élevé, c'est-à-dire entre la validation et la démonstration dans un environnement significatif. Donc, on voit que la subvention d'Innover est de 20 et que les entreprises contribuent à 40 du financement, mais la moitié de cette contribution-là est faite en nature ou peut être faite en nature. Donc, je vais passer au programme partenariat. Donc, depuis environ 1 an, comme Gabriel l'a dit, on offre le programme partenariat. C'est un programme qui vise à accélérer l'intégration et le développement de nouvelles technologies relatives à l'intelligence artificielle dans nos secteurs stratégiques de recherche, donc énergie ou transport électrique intelligent. À la différence du programme PSO, les 2 volets du programme partenariat se distinguent non pas en fonction du niveau de maturité technologique, mais plutôt en fonction de qui est financé. Donc, pour le volet entreprise, le financement va directement à l'entreprise et pour le volet académique, c'est comme pour le PSO, le financement va au centre de recherche. Pour les 2 volets, un minimum de 2 entreprises est exigé. Par contre, pour le volet entreprise, ça doit compter au moins 2 PME ou start-up pour participer au projet. Tandis que pour le volet académique, c'est seulement un minimum d'une PME ou d'une start-up. Une autre différence importante entre les 2 volets, c'est la valeur maximale du financement d'Innover, qui est de 150 000 par entreprise jusqu'à un maximum de 600 000 par projet pour le volet entreprise et qui est à un maximum de 350 000 par projet pour le volet académique. Donc, encore une fois, on va voir comment ça se traduit au niveau des montages financiers. Donc, d'abord, pour 2 exemples pour le volet partenariat entreprise. Donc, on voit qu'au moins, pour le premier exemple, dans les 2 exemples, pardon, au moins 20 des dépenses doivent se faire dans un centre de recherche public et le financement d'Innover représente 50 des coûts. Au niveau du premier exemple, on voit un projet, un scénario dans lequel il y aurait 4 entreprises impliquées et dans lequel la contribution d'Innover est maximisée et elle atteint ici 600 000 $, donc 150 000 par entreprise. Puis, dans ce projet-là, les entreprises contribuent à 25 du financement et sont responsables de 80 des dépenses. Ensuite, le deuxième exemple, le scénario avec 2 entreprises. Dans cet exemple-là, le projet ne va pas chercher d'aide gouvernementale autre. Donc, c'est seulement les entreprises et le MEI via Innover qui financent ce projet-là. Donc, dans ce cas-là, les entreprises doivent financer 50 du projet, puis Innover peut financer l'autre moitié. Ensuite, un exemple de montage pour le programme partenariat académique. Ici aussi, on montre une maximisation de l'aide gouvernementale. Donc,
qui est possible via Innover, donc 350 000 ou 40 du financement. Donc, comme pour le programme PSO en TRL 4 à 6, la contribution en nature des entreprises est reconnue et peut compter pour la moitié de leur contribution totale, qui doit être d'au moins 40 Dans le même sens, au moins 80 des dépenses sont faites dans le centre de recherche public et le financement d'Innover est versé au centre de recherche. Donc, bien sûr, l'équipe d'Innover est toujours là pour vous accompagner tout au long du processus, que ce soit pour valider l'admissibilité de votre projet ou encore pour optimiser votre montage financier. Mais au-delà des chiffriers Excel, on a aussi d'autres atouts. Donc, notre équipe vous offre une gamme de services qui va du maillage stratégique à l'animation des communautés d'intérêt, en passant par l'organisation d'événements porteurs pour les filières de l'énergie et des transports électriques et intelligents. Mais surtout, on accompagne les demandeurs dans la stratégie, la préparation de leurs demandes. Et comment ça se traduit en fait aujourd'hui? Innover, c'est 18 millions de financements octroyés depuis nos débuts pour la réalisation de près de 60 projets de R&D qui impliquent une centaine de partenaires. Donc, je vous rappelle qu'on accepte les demandes de projets dans les programmes PSO et partenariats jusqu'au 15 avril. Si jamais vous avez un projet qui ne sera pas ficelé à temps pour le 15 avril, je vous invite quand même à communiquer avec nous. Puis, on va pouvoir travailler ensemble sur le montage de votre projet en visant peut-être un dépôt au prochain appel qui va avoir lieu à l'automne, le 15 octobre. Donc, voilà, c'est ce qui complète notre présentation d'aujourd'hui. On est maintenant prêt à prendre vos questions. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à les inscrire dans la section Q&A. Je vais départager mon écran et je vais commencer à lire des questions. Super, on en a déjà 10. Donc, je vais commencer par la première de Fabrice Legonidec. Quelles sont vos intentions et démarches pour mobiliser des PME et partenaires autour de projets d'innovation porteurs, en tenant compte des besoins multidisciplinaires au niveau scientifique, technique, organisationnel et financier? Alors, c'est une excellente question. C'est une question quand même assez costaude. Je pense qu'en fait, Gabriel et Raouf, ils ont répondu, par exemple, en partie quand Yann leur a posé la question par rapport aux avantages de la recherche et développement collaborative. Il faut savoir aussi que Innover n'est pas dans une stratégie push, mais plutôt dans une stratégie pull, c'est-à-dire qu'on prend les besoins exprimés par le milieu et qu'on monte des projets par rapport à ces besoins-là. Donc, on peut aider s'il y a un besoin de trouver un partenaire complémentaire qui aurait certaines expertises particulières, donc soit au niveau de centres de recherche ou au niveau d'entreprise. On connaît très bien les acteurs de nos filières, donc on peut aider à ce niveau-là. Concernant les montages financiers, on connaît les programmes complémentaires qui sont applicables par rapport à, qui sont applicables ou jumelables à nos différents programmes, parce que ça peut différer d'un programme à l'autre. Par exemple, le programme partenariat entreprise et PSO n'ont pas les mêmes critères, mais ça va être la même chose pour les programmes complémentaires. Est-ce que quelqu'un voulait compléter? Oui, je pense qu'André voulait compléter. Oui, alors je vais en profiter pour dire bonjour à tout le monde. Pour compléter la réponse, pour bonifier la réponse de Maxime, on organise, on structure, on a parlé tantôt, on a ouvert la porte, en tout cas sur les communautés d'intérêt. Donc, c'est un exemple d'événements ou d'outils qu'on utilise pour rejoindre les PME, connaître leurs besoins. Donc, on a actuellement 3 communautés d'intérêt, une sur l'hydrogène, une sur le recyclage de batteries et une sur les infrastructures de recharge qui sont en place. Il y en a d'autres à venir. Donc, c'est un des moyens que l'on a pour toucher
les industriels et les académiques, bien sûr. Merci. Parfait. Merci. Donc, une autre question, qu'est-ce que vous entendez par accompagnement? Peut-être que notre conseiller en innovation veut prendre celle-là. Je peux bien la prendre. C'est ce qu'ont vécu justement donc, nos deux invités, Gabriel et Raouf, lorsqu'ils ont contacté Innover pour un possible financement de leur projet. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne du début jusqu'à la fin, en fait, du début où ils nous contactent jusqu'à la fin du projet, en fait. Mais si on peut se concentrer principalement sur le début, ce qui est important, c'est qu'on va s'asseoir avec vous, on va valider que votre projet est éligible au financement par Innover. Donc, on vous accompagne de ce côté-là, on pose les bonnes questions. Et puis, une fois qu'on a principalement répondu à cette première question, on va justement essayer de vous aider à remplir votre demande. Nous, on organise des comités d'évaluation qui évaluent les projets derrière. C'est des comités indépendants. Mais justement, vu qu'on les organise et qu'on les connaît bien, ces évaluateurs, on sait ce qu'ils regardent en fait. Donc, dans le fond, on va pouvoir vous orienter sur comment déposer votre demande, sur quoi faire attention, etc. Et donc, c'est cet accompagnement-là qui va être en fait hyper important et qui va maximiser les chances d'approbation du projet ensuite dans les comités d'évaluation et au ministère. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le négliger et qu'on est toujours un petit peu déçu quand il y a des demandeurs qui, le 15 avril, mettons, au dernier moment, ils ne nous ont jamais parlé avant, ils déposent des dossiers. Et là, on se dit, ah mince, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne les a pas accompagnés. Donc, voilà pour cette question. Excellent. Autre question, est-ce qu'il y a des frais pour appliquer? Si oui, quels sont-ils? Oui, j'ai vu cette question aussi dans le chat par Carole, je crois. Donc, en fait, il y a plusieurs types de frais. Déjà, en gros, Innover va prendre 5% sur les dépenses admissibles du projet. Donc, ça dépend un petit peu des programmes. Il y a aussi d'autres frais, comme les frais indirects de recherche. Ça, c'est pour les programmes comme le PSO. Quand il y a de la recherche dans un centre de recherche, là, il y a justement l'université qui va être capable de charger sur les industriels, sur les contributions industrielles, un certain montant. C'est généralement 15% de leur contribution. Mais sinon, nous, nos frais de gestion, on les charge seulement une fois que le projet est accepté au MEI et qu'on va faire le premier versement. En fait, on les charge sur les 2 premiers versements au projet. Donc, voilà. Peut-être juste une petite correction. En fait, le 5%, c'est les frais de gestion totaux qui sont perçus par Innover. Donc, il y a une partie de ces frais-là qui sont payés par le MEI. Pour les partenaires privés, ça varie entre 2,5 et 3% des coûts admissibles. Et maintenant, ils sont plafonnés là, à 50 000 total, donc dépendamment de la valeur du projet. Et il y a aussi des frais de membership qui sont des frais de membership qui varient entre, là, ça a été révisé dernièrement, là, donc je pense que ça varie entre 500 et 1 000 $ si je ne me trompe pas, dépendamment 2000, excusez. Dépendamment de la taille de l'entreprise, ça, c'est payable une fois par année pour les partenaires des projets approuvés. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des contraintes pour le montage du budget du projet? Oui, dans le fond, il y a certaines règles en fait qui sont émises par le ministère. Je ne vais peut-être pas les lister, ça risque d'être un peu plate, mais par exemple, je peux en donner un exemple. Par exemple, il y a les équipements qui ne peuvent pas être. On ne peut pas acheter des équipements de plus de 15 000 $ dans le budget. Donc, c'est ce genre de règles-là qui sont émises par le MEI et qu'on doit respecter. Donc, vous avez principalement 5 postes de dépenses, catégories de dépenses dans lesquelles vous pouvez faire votre budget. Et donc, ça, c'est évidemment avec nous dans l'accompagnement qu'on est capable de regarder ça ensemble et on s'assure que tout est bon. Mais c'est ça. André, je pense que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, il y a également un montant maximum sur 3 ans. Je pense qu'en général, les programmes, c'est, vous me corrigerez, là, Maxime et Yann, là, mais
on parle d'1,5 million. Ben, c'est ça. Sinon, je ne voulais pas que tu ailles là parce que ça dépend des programmes. Oui, tout à fait. Ouais. Ça varie entre 350 000 et 1,5 million. 5 millions. Et le maximum, c'est 1,5 million. Ouais. Oui, tout à fait. Parfait. Effectivement. Mais comme pour toutes les autres réponses, là, si vous avez plus de questions ou vous désirez aller plus en profondeur, n'hésitez pas à communiquer avec nous. J'ai vu qu'on a mis le courriel d'Hélène, qui est conseillère en développement des affaires chez nous, dans le chat. Donc, vous pouvez approcher Hélène. Sinon, il y a toujours moi ou Yann. Je pourrais mettre… sur notre site web. Oui, ou il y a sur info, je peux remettre dans le fond notre courriel ou si quelqu'un, peut-être Hélène qui est à l'écoute, si elle pouvait mettre les courriels de Yann et moi aussi dans le chat, ça serait apprécié. Il reste 2 minutes. Je vois qu'il nous reste encore 8. Mon Dieu, il nous reste beaucoup de questions. On va essayer d'y aller rapidement. On considère une firme partenaire de l'Ontario. Donc, comment CSRG financerait nos 2 entreprises et à quel niveau? Je ne suis pas sûre, je ne comprends pas le CSRG. C'est CNR, je pense. CRSNG? CRSNG, oui. CRSNG, oui. Donc, je ne peux pas parler pour le CRSNG. Là. Dans le fond, ça serait peut-être de voir avec eux. Ça, c'est un programme de financement fédéral. Pour ce qui est d'innover, s'il y a une entreprise qui est basée au Québec, puis là, ça dépend encore pour quel programme, mais ça prend toujours au moins une entreprise qui est basée au Québec avec des activités de production et ou de recherche et développement. Il ne devrait pas y avoir de problème, mais encore une fois, c'est une question que je ne comprends peut-être pas tout à fait. Là, donc, M. Malka, peut-être juste communiquer avec nous. Ensuite, comment avez-vous aidé les chercheurs en situation de COVID? Yann? Très, très simplement et rapidement, en fait, on a fait beaucoup de discussions avec le ministère pour essayer d'obtenir une extension de la durée des projets, puisque comme on vous l'a déjà dit, c'est 3 ans maximum dans le cadre normatif. Et donc, après plusieurs négociations, on était très content d'avoir réussi à avoir un délai de 4 mois pour finir les projets qui ont été impactés par le Covid. Voilà. Donc, merci. Encore vraiment encourageant d'entendre eSmart. Comment se déroule le processus d'évaluation des projets? Donc, c'est une question pour Gabrielle. Comme j'en ai parlé un petit peu au début, pour nous, c'est ça, l'évaluation du projet, ça s'est vraiment très bien passé. Je pense que il y avait des retombées concrètes d'un point de vue financier et d'un point de vue humain aussi, qu'on peut articuler déjà au début du projet. Donc, pour nous, ce que ça va donner, ce projet-là, éventuellement, c'est sûr qu'on est encore en train de discuter un peu comme à quoi ça va ressembler les retombées financières à la fin. Mais nous, ça va vraiment être un service qu'on va pouvoir charger peut-être 10 parce qu'on charge une mensualité par camion par mois. Donc, on va pouvoir charger de 10 à 15 $ de plus par mois une fois le projet terminé. Donc, je pense que peut-être pour innover aussi, étant donné que ça rentrait dans ces critères-là et qu'on avait des retombées concrètes qu'on peut avoir, c'était je ne vais pas parler pour innover, là, mais je pense que c'était des facteurs qui ont influencé aussi votre décision. Là. Donc, pour nous, ça s'est très bien passé à ce niveau-là, étant donné qu'on avait un enjeu réel, on avait des retombées concrètes qu'on pouvait évaluer, puis le reste, ça s'est bien passé. Là. Super, merci. Excuse-moi, je me permets juste de bonifier pour ceux qui se demandent comment ça se passe, les évaluations. C'est qu'à partir du moment où on a un projet qui est déposé chez Innover, évidemment, on fait l'analyse de conformité, etc. Puis ensuite, donc, il y a ce fameux comité d'évaluation et on invite en fait à chaque fois les demandeurs, en ce moment, évidemment, ça se fait pas mal sur Zoom, à discuter en fait avec les évaluateurs pendant 15 minutes et ils leur posent des questions un petit peu sur leur projet, sur les potentiels points positifs ou négatifs justement de la demande et ça permet justement d'avoir une évaluation qui est assez intéressante, quoi, très, très, très intéressante, puisque même si par exemple son projet est refusé, ils vont avoir accès à des très bons commentaires de spécialistes du domaine, quoi. Voilà.
Il nous reste encore 5 questions. Donc, en effet, ces programmes devraient être plus connus. Pouvez-vous nous aider à créer des équipes de travail mixtes? J'imagine par équipe de travail mixte, vous voulez dire des équipes incluant des partenaires de recherche et des partenaires industriels. Donc, oui, tout à fait. Comme je l'ai dit précédemment, là, on est là pour ça. Juste nous contacter, peut-être contacter Hélène, puis elle peut vous mettre en contact avec le partenaire ou les bons partenaires pour votre projet. Ensuite, si je dépose une demande le 15 avril prochain, combien de temps cela prendra pour obtenir une réponse? C'est variable. Donc, c'est très variable. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend dans quel programme vous appliquez. Ça dépend de la valeur de votre projet. Ça dépend aussi de l'urgence avec laquelle vous devez commencer le projet. Donc, je dirais qu'on a eu, ça peut aller entre 2 et 6 mois en général, Yann. Est-ce que… Oui, moi je dirais qu'en fait, nous, le délai qu'on ne contrôle pas, c'est le délai que le ministère prend pour approuver les projets. Nous, généralement, on arrive en dedans de 2 mois, 2-3 mois, à faire toutes nos évaluations et à envoyer le tout au mail. Donc après, Ouais. on essaye de faire le suivi. Excellent. J'aimerais savoir qu'est-ce que cela signifie 20% en nature. Donc, Yann? Ouais, bonne question. C'est sûr, en fait, il y a possibilité pour les entreprises pour avoir accès aux leviers financiers justement de l'aide gouvernementale. Et il y a possibilité de contribuer en espèces au projet, mais aussi en nature. Et ça dépend un petit peu des paramètres du programme. Par exemple, en PSO avec un TRL entre 4 et 6, ils peuvent contribuer en espèces avec de l'argent, mais également en nature, ce qui veut dire qu'ils peuvent donner des ressources au projet, acheter de l'équipement pour le projet, mettre des gens comme des employés sur le projet pour quelques heures, par exemple. Donc, c'est comme pas une dépense officielle qui est du cash, c'est plus de la nature, comme on dit. Oui, exactement. Donc, souvent, ça serait par exemple le salaire des partenaires industriels qui participent au projet et ils ne sont pas payés directement par le projet, mais cette dépense-là peut être reconnue et avoir un effet de levier, en fait, sur les contributions gouvernementales. Est-ce que vous nous aidez dans la rédaction des demandes? J'en ai juste touché un petit mot tout à l'heure. Donc oui, comme je disais, on sait ce que regardent les évaluateurs, on sait ce à quoi est sensible le ministère, etc. Donc en gros, on va relire vos demandes. On n'est pas des experts, mais on connaît quand même bien notre écosystème. Donc on va évidemment vous faire des commentaires, vous conseiller en fait sur les choses qui seraient bien de changer ou quoi que ce soit. Donc oui, on peut vous aider. Oui, donc on aide dans la rédaction, mais ce n'est pas nous qui sommes en arrière de l'ordinateur à rédiger. Vous nous envoyez ce que vous avez fait, puis nous, on peut vous pister là, sur les points à améliorer, puis les choses là, qui vont être regardées plus attentivement par notre comité d'évaluation et le NEI. Beau projet de eSmart est très intéressant. Est-ce que le CNRC peut être un partenaire financier au projet en entreprise? Donc, j'imagine que c'est une question pour Gabriel. Oui, ben, c'est une question essentiellement, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait qu'on regarde avec vous, essentiellement soit Yann ou Maxime, parce que dans le projet partenariat, essentiellement, je crois que c'était principalement des industriels. Mais je me souviens pas, peut-être que tu en as parlé un peu, Maxime, mais est-ce que le CNSRG peut être impliqué pour le partenariat ou c'est seulement pour PSO? Je pense que c'est un peu ça qu'il faudrait clarifier. Il faudrait clarifier, oui. Ben, pour le CRSNG, il peut être impliqué dans le programme partenariat entreprise, mais c'est assez rare comme montage. Au niveau du CNRC, s'il finance directement l'entreprise,
c'est effectivement là, quelque chose qu'il faudrait regarder. Donc, on pourrait voir pour un prochain projet ou… oui. Parfait. Bon, on pourra faire un suivi. Tout à fait. Excellent. Ben, ça clôt les questions. Merci beaucoup, Gabriel, Raouf, d'avoir été ici avec nous ce matin pour nous parler de vos super projets. Merci, Yann. Puis, pour les autres que je ne vois pas, je vous rappelle qu'on va vous envoyer toute l'information par courriel dans les prochains jours et que vous allez pouvoir revoir la présentation aussi qui va être déposée sur notre site web. Donc, super, ben, merci à tous. Merci encore à nos invités. Merci, c'était un plaisir d'animer ce webinaire. Et donc, merci à tout le monde. Je vois que Thierry, Jean-Charles nous ont remercié dans le chat aussi. C'est très, très apprécié. Donc, au plaisir pour un nouveau webinaire.